Bonjour, aujourd'hui je vais lire des extraits d'un livre délicieux de Douglas Harding sur la vie et la mort, en réalité sur la vie, où avec sa profondeur et son humour, il démonte les croyances que nous partageons en général sur tout ça. Évidemment, je n'entrerai pas dans les exercices d'application qu'il propose, ce qui est dommage parce qu'ils sont à faire, mais pour ça, je vous renvoie sur la chaîne de José Leroy, par exemple, qui, lui, le fait régulièrement. Voilà, avec la vision sans tête de Douglas Harding. Donc c'est ce petit livre-ci, j'espère qu'on voit bien, le petit livre de la vie et de la mort, donc Douglas Harding, aux éditions d'Hervey Poche. Alors il commence par une citation de Nisargadatta. « Vous vous êtes enfermé dans le court espace de temps d'une vie et le volume d'un corps, et avez ainsi créé les innombrables conflits de la vie et de la mort. Placez votre être hors de ce corps de naissance et de mort, et tous vos problèmes seront résolus. Ils existent parce que vous vous croyez né pour mourir. Détrompez-vous et soyez libre. Vous n'êtes pas une personne. » Ensuite, une citation de Ramana Maharshi, il y en a beaucoup. « Je suis un homme n'est pas naturel. Vous n'êtes ni ceci, ni cela. » Quelle est donc cette véritable nature prétendument mienne, cette merveilleuse découverte des sages qui promet de tout résoudre? Il vaudrait mieux que j'aie dès maintenant une petite idée de cette identité que je recherche. Sinon, je ne vois pas comment je pourrais établir sa présence ou son absence. En résumé, ce qu'on me conseille de rechercher n'est pas du tout une chose. C'est illimité, libre de tout conditionnement, immobile, intemporel, je répète, intemporel, simple, silencieux, et par-dessus tout, d'une évidence éclatante et intensément conscient d'être tout cela. Toujours de Ramana Maharshi. Là, c'était Douglas avant, bien sûr. Donc une citation de Ramana Maharshi. « Pourquoi voulez-vous savoir ce que vous serez quand vous mourrez avant de savoir ce que vous êtes maintenant ?» Là, c'est une citation du maître zen Tung-chan. Le maître zen Tung-chan, « Je montre la vérité aux êtres vivants. » Un moine, qu'arrive-t-il alors? Tung-chan, « Ils ne sont plus des êtres vivants. » Je reviens donc à ce qui est pour moi la véritable question, celle par rapport à laquelle toutes les autres sont accessoires. Que suis-je maintenant? Là, une citation de D.T. Suzuki. « Les maîtres zen s'identifient totalement avec la nature. » Douglas. « Évidemment, une partie de moi proteste. N'empêche, en réalité, je suis bien l'homme qui est au milieu. Je ne suis ni le cœur ni les pelures extérieures de l'oignon, mais la couche médiane. » Donc après, il y a quelques arguments, puis il finit par « Je ne sais toujours pas ce que ou qui je suis. La question reste en suspens et il faut la régler avec des preuves et non en faisant appel à des croyances antérieures ou à des on-dit. De toute façon,
je distingue immédiatement un certain nombre de raisons importantes et absolument évidentes pour lesquelles je ne peux pas être une chose à un seul niveau, un simple humain, quel que soit le sens que ce terme puisse avoir. Là, il cite Carlos Castaneda. Un homme qui a la connaissance n'a pas d'honneur, pas de dignité, pas de famille, pas de pays. Douglas, je suis bien obligé de reconnaître que cette totalité majuscule, cette non-chose toute chose, est ma véritable nature. Ce n'est pas une découverte que j'accepte naturellement. En fait, j'essaie par tous les moyens d'esquiver cette conclusion par trop radicale. Douglas, de quoi puis-je être absolument sûr si ce n'est de ce que c'est qu'être moi, ici et maintenant? Ceux qui ne cherchent pas le sens de la vie perdent tout simplement leur vie, affirme catégoriquement le sage hindou Ramana Maharshi. Et enfin, un tout dernier passage. Ici et maintenant, tournant mon regard vers l'intérieur tout en capitale, je vois avec certitude ma nature éternelle qui est d'un éclat indescriptible. Je ne la comprends pas, je n'y crois pas, je ne la sens pas, je ne la prends pas au sérieux, je ne la pense pas, je vois. Et même cette phrase de 2 mots est trop longue. Vision. Stop! N'allez pas imaginer que tourner son regard vers l'intérieur, vers cette non-chose impérissable, c'est se détourner de ce monde des choses périssables, cesser d'être avec lui, ne plus s'y impliquer ni s'en soucier. Bien au contraire. Lorsque j'ignore l'espace que je leur accorde ici, je les vois mal. Espace avec majuscule. Mais quand je ne regarde que cet espace, je les accueille en prime parce que l'espace que je suis est toujours et absolument uni à son contenu. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à passer un moment en silence avec moi, sans rien faire, juste être. Je vous remercie. À bientôt.